Mont-Léjat, donc c'est un bâtiment qui aujourd'hui a une superficie construite d'environ 113 000 m², qui peut accueillir environ 760 patients en hospitalisation et qui a 155 places d'accueil en hôpitaux de jour. Donc la particularité de ce projet aussi, ça a été de réunir 3 cliniques du CHC sur un seul et même site. Donc un des défis que nous avons dû relever, c'était comment arriver à assembler 3 manières de travail au sein d'un seul et même bâtiment et donc en fait de refédérer 3 équipes pour qu'elles puissent travailler ensemble d'une seule voie dans ce nouveau bâtiment. Un des postulats de départ également du projet, donc imposé par le maître d'ouvrage, c'était d'avoir une unité mère-enfant et une unité d'aile adulte distinctes et bien séparées, étant donné que le CHC est la plus grande maternité de la région wallonne et que donc c'était son image de marque et son identité et que donc c'était quelque chose auquel nous devions travailler également. Ces 2 bâtiments-là en fait forment les grands L blancs que vous avez vus, qu'on peut voir, qui sont donc les croix, et à ça s'adosse en fait un bloc médico-technique noir qui était une demande aussi. Donc c'est un bâtiment qui a été créé sur la manière de la juxtaposition. Le gros avantage de cette juxtaposition a été la possibilité de créer une rue médicale qui rejoint en fait ces ailes blanches et ce bâtiment noir et qui donc nous a permis d'avoir une séparation complètement stricte des flux. Et donc ça c'est vraiment très clair. La circulation publique, elle, va se faire au niveau du rez-de-chaussée, dans une circulation qui est très ample, baignée de lumière, via des atriums ou des espaces sur 2 niveaux et qui vont distribuer l'ensemble des consultations du site. Lorsqu'on a reçu la programmation du site, du projet à concevoir, on nous a donné un plan de géomètre d'un dépôt de matériaux de construction et de terres polluées et on nous a dit, ben voilà le terrain pour construire l'hôpital et on a dit, écoutez, on ne va pas laisser un hôpital au milieu d'un no man's land, il faut l'insérer dans un quartier. Et c'est ainsi qu'est né un quartier très spécifique, dédié au monde de la santé. Donc à côté de l'hôpital, il y a de la recherche, il y a une maison de repos, il y a le siège administratif de tout le groupe CHC, il y a du logement. Et ça fait un nouveau quartier, un nouveau pôle dans ce coin de Liège qui est venu se couturer aux autres, y compris en englobant le terrain sportif. Et ce qu'on a dû faire, c'est extrêmement attention aux terres polluées, les remanier, tout bouger, tout reprofiler pour construire ce quartier. Au milieu de ce quartier, on a inséré un grand bâtiment bicouleur, très lisible, un grand L en blanc qui est une façade extrêmement découpée sous forme de croix pour offrir le maximum de vue extérieure aux patients. Et à l'intérieur de ce grand L en blanc vient s'insérer un bloc noir dans lequel est abrité tous les locaux de soins aigus, les salles opératoires, la médecine nucléaire, des choses comme ça, très complexes, dans un bâtiment fait pour maîtriser les actes techniques et toute la technologie nécessaire à la bonne opération, au bon geste médical sur le patient. Une des particularités du projet Mont-Léjat, ce sont les unités de soins qui ont une forme atypique, en forme de croix. Donc la forme de croix est arrivée en réfléchissant sur l'ergonomie de travail pour le personnel infirmier. Nous avons voulu limiter au maximum leurs déplacements. Cette forme de croix nous a permis de mettre au centre du projet d'unité de soins tous les locaux supports destinés au personnel qui peuvent de là rayonner dans l'ensemble de l'unité et donc vont parcourir maximum 25 mètres pour aller au chevet du patient le plus éloigné. Dans cette réflexion de bien-être et de logistique, on a aussi également implanté un système d'AGV, donc qui sont un système de transport automatisé de livraison logistique qui va partir du sous-sol de l'hôpital et qui va livrer de manière automatique jusque dans les unités de soins où là, une aide logistique va parcourir les derniers mètres. Et donc ça permet aussi à ce personnel-là de faire un travail qui est beaucoup plus qualifié, de qualité, plutôt que de ne pousser seulement un chariot qui est très lourd. La chambre de l'hôpital est par exemple un autre magnifique endroit où on voit que l'adjonction d'un groupe de compétences, mes fameux cercles, a joué un rôle extrême. Parce qu'il y avait les spécialistes hospitaliers, mais il y avait Daniel, un architecte d'intérieur spécialisé dans l'architecture navale, qui est venu avec plein d'idées sur comment compacter certains meubles, comment mettre une table pivotante qui libère le sol, qui permet... On peut jouer à 4, un jeu de cartes avec le patient dans son fauteuil, et on va prendre une chaise pliante, on s'assied sur la banquette, on repousse la table, on loge dans cette banquette. Et cette fenêtre baissée juste à hauteur de siège permet de voir la terre, les gens qui bougent, donc la vie. On a connu trop de chambres où finalement on ne regardait qu'à l'horizontale ou vers le haut, le ciel. Et en plus on recevait le rayonnement solaire sur soi. Et donc c'était moins agréable. Aujourd'hui on a vraiment une chambre marquée par sa fenêtre, tout ce qui se passe autour, un lieu de vie, en connexion avec la vie qu'on voit par la fenêtre, la vallée, la cité de Liège. Et c'est tout ça qu'on offre à nos patients.